Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Alors désolée, ma voix n'est toujours pas revenue à la normale, je suis désolée. Si vous trouvez que ma voix est un peu bizarre, c'est normal. Je me suis fait opérer des amygdales et j'ai toujours mal, donc ma voix est un peu rocailleuse, étouffée et parfois je n'ai plus les mots qui sortent. Donc je m'excuse tout de suite. Et du coup, pendant ma très longue convalescence de 2 semaines qui n'est toujours pas terminée, j'ai eu le temps de lire énormément de bandes dessinées parce que j'avais pas trop la tête à lire des romans. Donc j'ai lu beaucoup de bandes dessinées. Il m'énerve ce petit bruit. Hop. Du coup, j'ai lu énormément de bandes dessinées pendant ma convalescence parce que vraiment j'étais trop fatiguée et trop dopée par les médicaments pour essayer de lire des romans. Donc j'ai préféré me détendre avec des petites lectures. Et pour la première lecture, c'était pas vraiment la détente puisqu'il s'agit d'une bande dessinée sur un crime. Il s'agit de L'écrière du crime, La belle époque du fait divers de Sylvain Vénéry, Sylvain Vénère et Hugues Micole aux éditions La Découverte Delcourt. Et pour le résumer, c'est Paris, février 1907. Une fillette a disparu du côté de Bataclan. La police est sur le coup, et en cet âge d'or de la presse française, les reporters aussi. Je sais plus lire. Quand on retrouve le corps, l'émotion est à son comble. L'assassin a avoué, il s'appelle Soleiland. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer son exécution, mais le gouvernement prépare justement un projet d'abolition de la peine de mort. Le débat public promet d'être explosif. C'est un énorme coup de cœur cette bande dessinée. Déjà en illustration, elle est très très belle, elle nous met dans l'atmosphère. On est vraiment plongé au cœur des années 1900. Vraiment, l'atmosphère était incroyable, j'ai adoré. Et du coup, on est sur une petite enquête qui est une vraie histoire, puisque Soleiland a malheureusement réellement existé et cette pauvre petite fille a réellement été assassinée, malheureusement. Et donc on est plongé au cœur d'une enquête policière où ça piétine un peu, ils sont pas sûrs de ce qu'ils ont, qui c'est, de ce qu'ils ont vraiment, de les véritables faits et les faux, puisque en 1900, les techniques d'enquête n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On n'avait pas autant de choses pour l'ADN et tout ça, il n'y avait pas autant de choses. Même s'ils en avaient, c'était pas aussi précis et clair que maintenant. Surtout que y a des éléments qui sont très très durs. Je veux pas vous spoiler, mais la mort de la petite fille est assez choquante parce que vraiment ce qui s'est passé c'est très choquant. Moi ça m'a, je suis restée, voilà. Mais l'atmosphère est incroyable. Ça reste une histoire réelle qui est passée. Ça reste un fait historique puisque on est sur l'abolition de la peine de mort, sur une personne qui a littéralement assassiné une petite fille. Donc là, on a envie que la peine de mort existe encore pour que cette personne ne puisse plus vivre dans ce monde-là. Donc il y a plein de débats sur est-ce qu'il faut arrêter la peine de mort, est-ce que lui, il mérite la peine de mort. Voilà. Donc historiquement, cette bande dessinée est incroyable. Euh, les illustrations sont incroyables, les descriptions sont incroyables, tout est incroyable, la chronologie, tout, vraiment j'ai adoré. J'ai fait ensuite des petites recherches sur Soul Island et voilà. Je vous conseille de lire la bande dessinée avant et ensuite faire vos petites recherches pour si vous en avez envie. Mais vraiment, c'est une bande dessinée que je vous conseille. C'est parfait pour la période d'Halloween, hein, un meurtre, c'est parfait pour la période d'Halloween, mais c'est pas une lecture qui se lit à la légère. Je pensais lire un petit livre comme ça parce que je connaissais absolument pas l'histoire de Soleiland, ni tout ce qui, en fait, je ne connaissais absolument pas l'histoire de l'abolition de la peine de mort, et donc j'ai été très heureuse de la découvrir avec cette petite bande dessinée historique. Donc voilà, je vous la conseille fortement, et si vous êtes fan de faits historiques, si vous aimez lire des œuvres sur les meurtres et les assassins et tout ça, j'avoue que moi-même j'en suis friande, mais ça me fait très très peur aussi. Donc voilà, c'est une lecture parfaite pour l'automne et Halloween, donc je vous la conseille pour cette période. Ensuite, une autre bande dessinée que j'ai lue qui, elle, était un petit peu plus doudou, plus détente, on va dire vraiment feng shui, tout simplement. C'est La montagne du Tao de Lorenzo Schiavini et Johan Corderoy Rodomski.
pardon, aux éditions Quadrant. Je crois que c'est, si je me trompe pas, oui c'est Quadrant, je ne connaissais pas. Voilà, je viens de capter que j'avais lu un livre de cette maison d'édition. Et du coup, pour le résumé, c'est un long voyage commence par un pas. Fanny arrive à Shanghai en 1937 pour parfaire ses études de littérature chinoise. Grâce à Teming, un négociant en herbes médicinales, elle plonge dans la conception du monde, du corps et de l'équilibre dans la pensée taoïste. L'expérience d'un court voyage sur une montagne isolée et la rencontre de pratiquants du Tao la changera pour toujours. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal. Je vais aller chercher ma tasse parce que là, il va falloir que je boive. Et donc, on est sur Fanny qui est passionnée par la littérature chinoise et tout ce qui concerne la culture chinoise sur le Tao. Donc, c'est un art martial, on va dire comme ça, une façon de vivre plutôt, où c'est très... Il y a beaucoup de méditation, il y a des remèdes de médecine, pardon, je cherchais le mot, qui peuvent guérir et qui ne sont absolument plus à la mode avec toutes les médecines qu'il y a maintenant, avec toute l'évolution de la médecine, de la science et tout ça, mais qui ont fait leurs preuves à une certaine époque et où donc dans certaines villes, même en France, à Paris, cette pratique s'exerçait encore. Alors je ne sais pas si elle s'exerce encore aujourd'hui, ça je ne sais pas, mais ça s'exerçait encore à cette époque-là. Donc voilà, je n'ai pas trop fait de recherche sur ça, je me suis juste lu cette bande dessinée de façon détente. Et donc on est sur une petite histoire d'amour, un petit triangle amoureux d'ailleurs, mais avec des personnages très différents. Donc on a Fanny qui est très cultivée, qui cherche à développer ses savoirs sur la culture chinoise, sur le Tao et tout ça, avec Teming qui va lui donner des enseignements, qui va lui apprendre comment vivre comme ça. Et on a aussi un autre personnage qui, lui, il s'en fiche un peu de la connaissance et tout ça. Il préfère l'argent parce que lui, il veut vendre des objets parce qu'il est euh, antiquaire, je crois. Il vend ou il fait des enchères, quelque chose comme ça. Et du coup, il préfère trouver des objets anciens, rares pour les revendre. Donc on est avec une multitude de personnages très différents, avec une dame qui pratique la médecine du Tao de la meilleure des façons. Et dans le livre, on voit bien la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine du Tao parce que à un moment, ils tombent tous les deux malades et Fanny guérit bien plus vite avec la médecine du Tao que l'autre personnage, j'ai oublié son nom, qui lui a utilisé la médecine française scientifique. Enfin voilà. Donc voilà, les illustrations étaient très mignonnes. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé ma lecture. C'était un bon moment. Voilà, je ne sais pas comment vous résumer autrement cette bande dessinée. Ensuite, une bande dessinée que j'ai adorée, je sais pas, non, plus un manga, je pense qu'on peut plutôt appeler ça un manga. Il s'agit de Fangirl, tome 1 de Rainbow Rowell et de Sam Maggs Gabinam. Et il s'agit de Kat qui, elle, écrit des fanfictions sur Simon Snow. Oui, Simon Snow. Et donc elle va à l'université et elle continue à écrire ses histoires sans sa sœur jumelle parce qu'à la base elle écrivait avec sa sœur jumelle et sauf que sa jumelle préfère, je crois qu'elle s'appelle Erin. Oui, ça fait Catherine. Oui, c'est Erin, sa sœur jumelle, qui préfère avoir un peu son indépendance, vivre sans sa jumelle, jusqu'à se faire une coupe de cheveux et un look totalement différent d'elle. Et je comprends parfaitement, ayant une sœur jumelle, quand on vous dit oui, bah, vous êtes les deux mêmes, c'est un peu pénible. Je comprends. Et qu'on cherche à se différencier de l'autre, je comprends parfaitement. Et donc elle est à l'université et elle a un cours d'écriture en littérature. Et donc elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui va l'aider à écrire des nouvelles, des petits extraits de romans pour son cours. Et j'ai trouvé l'histoire incroyable parce que moi je ne l'avais pas encore lu en roman. Et du coup ça m'a donné envie de lire le roman justement. Et j'ai trouvé les illustrations trop mignonnes, les personnages ils étaient trop mignons, trop attachants, ils sont tous différents mais en même temps tous respectueux, gentils. Ça fait du bien de lire des romances où les personnages sont gentils, respectueux entre eux et il n'y a pas de violence. Voilà, je suis contre la dark romance hein, mais là, ça m'a fait trop du bien de lire des petites histoires toutes douces. En fait, ça se voit que c'est des histoires qui ont été écrites il y a longtemps. Parce que il n'y a pas
les tropes de TikTok. Voilà, donc c'est une histoire toute douce et vraiment j'ai adoré. C'est parfait pour l'automne, pour septembre, octobre, parce que ça se passe à la rentrée universitaire, du coup septembre-octobre. Mais vraiment, c'était une histoire toute douce, mais je pense que vous la connaissez par cœur, cette histoire. Je pense que vous avez été nombreux à l'avoir lue et je vous en parle pas d'une nouvelle. Mais sachez qu'elle est sortie en manga, donc si vous avez aimé ce roman, foncez allez lire ce manga qui était vraiment une pépite. Ensuite, j'ai lu Calamity de Gwenaëlle Boulet. Donc c'est d'après le film de Rémi Chaillet. Donc c'est l'adaptation en BD du film. Et donc il s'agit de, pour le résumer, on ne dit pas de Martha Jane qu'elle est une calamité pour rien. Elle parle fort, dit de gros mots et n'hésite pas à s'imposer face aux garçons. Du haut de ses 11 ans, elle rêve d'indépendance et va jusqu'à troquer sa robe contre un pantalon, ce qui n'est pas sans poser problème aux pionniers avec lesquels sa famille sillonne l'Amérique en direction de l'Ouest, dans l'espoir d'une vie meilleure. Un jour, le convoi rencontre un officier qui, prétendant vouloir les aider, profite de la nuit pour leur voler plusieurs biens de valeur. Déterminée à retrouver cette tête de bouse, la jeune fille part seule à l'aventure malgré les dangers et l'injustice de ce nouveau monde. Et donc c'est aux éditions Bayard, j'ai oublié de vous dire, BD Kid. Et donc cette histoire, c'est l'histoire vraie, enfin l'histoire vraie, ce qu'on pense de l'histoire vraie de la jeunesse, on va dire, parce que la jeunesse de Calamity Jane ou de Martha Jane, on n'en connaît pas grand-chose, on connaît plus sa vie d'adulte, ce qui a été romancé, ce qui a été mis en légende sur elle, parce que les gens préfèrent exagérer et elle-même exagérer sur les faits, parce que je vous rappelle que c'est une personne qui a réellement existé, donc c'est une personne historique. Et donc là, nous sommes sur sa jeunesse, ce que pensent les gens sur sa jeunesse qu'elle a pu vivre. Et donc on est sur une petite fille qui a un tempérament pas du tout, qui concorde pas du tout avec son époque, avec son siècle. Parce que au lieu de porter des jupes, elle porte un pantalon et ça pose beaucoup de problèmes, surtout aux hommes. On se demande pourquoi. Et donc elle est du genre à traiter les gens de tête de bouse. Voilà, vraiment j'ai adoré, les illustrations sont toutes mignonnes. J'ai adoré l'histoire, c'est plein d'aventures, c'est plein de suspense parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui est vrai au début. Parce que du coup elle mène l'enquête pour savoir ce qui est vrai parce que tout le monde pense que c'est elle qui a volé les richesses ou qui a aidé le soldat à voler les richesses. Et du coup, elle va mener sa petite enquête, elle va faire les choses à sa façon. Et au fur et à mesure, les hommes vont se rendre compte que c'est pas parce que c'est une petite fille que elle ne peut pas se conduire euh, de façon à être forte et courageuse. J'allais dire comme un homme, mais non, une femme peut être aussi forte qu'un homme. Donc c'est pas parce que c'est une petite fille qu'elle ne peut pas être pleine de courage et de force. Et vraiment, j'ai adoré et tellement adoré que j'ai lu 2 livres sur Calamity. Donc c'est ce livre-là. Et ensuite, je me suis procuré une petite BD qui s'appelle Calamity Jane de Adeline Avril, tome 1 aux éditions Delcourt. Et là, pour le résumé, c'est Jane prend son rôle d'aînée très au sérieux, car son père est parti quelques jours en ville. La laissant en charge de ses frères et sœurs, ils sont pauvres, livrés à eux-mêmes dans ce ranch au milieu d'une nature sauvage. La vie est dure, mais ils ne sont pas malheureux. Jeux, aventures, chamailleries, fou rire, tout ira mieux. Tout ira pour le mieux si la petite dernière de 3 ans n'était pas tombée malade. Et donc en fait, Calamity, donc Martha Jane, se retrouve toute seule à la maison parce que son père est un ivrogne et sa mère est décédée. Et du coup, elle se retrouve à la tête de toute la fratrie et elle doit aider ses frères et sœurs. Elles doivent leur donner à manger, les nourrir, trouver de la nourriture parce que c'est compliqué. Parce qu'on est dans une époque où la nourriture est difficilement trouvable. Donc voilà, et en plus ils sont jeunes. Hein. Et donc elle se retrouve avec sa petite sœur de 3 ans qui a une énorme fièvre, qui est sur le point de mourir. Et Calamity, elle peut pas laisser ça se passer, se produire. Donc elle part en quête de trouver un médecin, de trouver le remède pour sauver sa petite sœur. Et elle va se retrouver face à plein d'aventures, des soldats qui vont lui dire qu'elle a pas du tout à être en pantalon, des soldats qui vont lui dire non mais tu te promènes pas toute seule, t'es une petite fille. Alors qu'elle veut juste sauver sa petite sœur et donc voilà, elle va faire preuve de courage, elle va aller chercher son père, elle va... Vraiment, j'ai trouvé cette BD incroyable et j'ai trouvé cette femme incroyable.
Même si certaines choses qu'elle a fait sont purement inventées et des mensonges qu'elle-même elle a racontés pour embellir sa, sa rumeur, sa notoriété, j'ai trouvé que c'était une femme incroyable qui a quand même fait des choses incroyables et qui a été d'une force incroyable. Je sais, j'ai beaucoup utilisé le mot incroyable, mais je trouve que c'est un personnage historique dont on ne parle pas assez et qui devrait être plus mentionné. Bon, elle n'a pas fait que des choses bien, enfin, elle n'a pas fait que des choses bien, on va pas dire que c'est une illustre comme Marie Curie, hein. Mais elle a quand même montré au monde que les femmes, elles n'étaient pas que bonnes à faire à manger, à faire des enfants et à rester au foyer. Voilà, et moi je trouve que ça c'est déjà bien, qu'une femme à cette époque-là avait le courage et l'audace de montrer aux hommes qui sont réellement les femmes. Voilà. Donc si vous aimez ce genre de lecture, je vous conseille fortement ces deux petites BD. Si vous n'avez pas trop peur des ombres qui se cachent derrière vous, des fantômes qui hantent les manoirs et des petits cauchemars et aussi de faire des insomnies, je vous conseille fortement de lire Minuit passé de Gaëlle Gernillet aux éditions Delcourt encore. Ben, j'ai lu que du Delcourt moi. Aux éditions Delcourt et les illustrations m'ont fait de nombreuses fois flipper. Voilà. Donc c'est parfait pour l'automne. Je vous le dis, c'est parfait. Guerlain revient en compagnie de son jeune fils vivre dans le manoir où lui-même a vécu avec ses trois sœurs étant enfant. Étrangement, il n'a aucun souvenir de ce temps passé. Alors que Guerlain est sujet aux insomnies et que ses nuits sont compliquées, de curieux événements se produisent entre les murs de cette impressionnante bâtisse. Sont-ils bienveillants ou annonciateurs d'un danger imminent? Ça, c'est la question. Et donc là, on est sur Guerlain qui revient une fois adulte dans la maison de son enfance où déjà enfant, il était un peu bizarre dans cette maison. Il voyait des choses, il parlait à des choses, il parlait à des gens qui n'étaient pas vraiment là. Il effrayait ses sœurs de ce fait. Et du coup, une fois adulte, lui qui était bien, il revient dans ce manoir et il fait de nombreuses insomnies. Il n'arrive pas à dormir. Il y a des corbeaux qui le suivent en lui lançant des fleurs. Il ne comprend pas vraiment ce que font ces corbeaux-là parce qu'il a beau ouvrir les fenêtres, les corbeaux ne s'en vont jamais. Et ils ne vont jamais loin de lui. Et il y a son fils qui dort bien. Il dort bien dans le manoir, il n'a pas de problème de ce côté d'insomnie. Mais il voit des choses. Il voit un petit garçon ou une chose, je ne sais pas trop, une ombre qui se cache derrière lui, qui se cache dans les recoins sombres, qui se cache dans des pièces sombres. Et du coup, il essaie d'en parler à son papa qui lui trouve assez bizarre. Et ses sœurs expliquent à Garlin que lui-même disait les mêmes choses et faisait les mêmes choses que son fils. Et donc là, il va se poser des questions sur qu'est-ce que signifie tout ça, qu'est-ce que c'est. Et donc on est sur une bonne petite BD qui fait un tantinet peur, mais en même temps, les illustrations sont tellement colorées, tellement vives et tellement doudou que il y a ce côté flippette, mais il y a ce côté aussi tout reposant, tout automnal, tout chaleureux. Donc on est vraiment dans une vibe automnale. Avec du flippant, mais du chaleureux et des couleurs, des belles couleurs partout. Donc je vous conseille cette BD si vous aimez avoir peur et que vous aimez les lectures automnales. Et donc c'était la dernière BD que j'avais à vous présenter parce que j'en ai lu beaucoup, mais pas tant que ça parce que ma concentration il y a quelques semaines, enfin même quelques jours, n'était pas au beau fixe. J'arrivais pas à me concentrer sur les choses. Et dès que j'ouvrais une bande dessinée, je m'endormais. Et donc je pense que je vais vous faire une vidéo de témoignage de du coup de mon amie d'alectomie au cas où si ça vous intéresse parce que j'ai essayé de lire plein de témoignages et il y a beaucoup de témoignages sur les enfants mais pas sur les adultes. Et je peux vous dire que ben, la douleur déjà c'est sous-coté parce que mon Dieu j'attendais avec impatience d'avoir les Doliprane parce que le Doliprane faisait effet mais 2 heures après j'avais envie de reprendre un Doliprane mais je ne pouvais pas parce qu'il faut pas en abuser non plus et il faut respecter le temps d'écart entre les deux. Et mon Dieu, c'est horrible. Et le plus horrible, c'était de devoir manger de la soupe alors que les autres mangeaient des kebabs. Voilà, je vous fais voilà. Et du coup, j'espère que je vous aurai pas fait trop peur sur la misalectomie, hein, mais j'espère que vous l'aurez fait. Déjà, je parle très mal, je suis désolée, j'arrive pas à articuler. Bref,
Du coup, j'espère que je vous aurai fait découvrir de belles petites BD, que je vous ai fait découvrir de bonnes lectures. Si vous les avez lues, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis parce que ça m'intéresse, ou votre analyse aussi sur les faits parce que minuit passé, j'ai pas très bien compris la fin. Donc, si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre avis sur la fin. Et donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.